Vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévision pour votre magazine Tribune des Sports. Alors à tous les sportifs de Kinshasa, nous vous disons bienvenue et nous sommes très heureux de vous retrouver. Je dis nous sommes puisque je ne suis pas seule. Je serai bien évidemment entourée des hommes, pas des femmes. Alors au menu de votre magazine de ce soir, on parlera bien évidemment du profil du prochain ministre des Sports. On va lancer aussi le débat sur la Lina Foot. Alors on parlera du prochain match de Lubumbashi Sport face à Lupopo qui sera d'ailleurs joué en huis clos. On parlera bien évidemment des interclubs de la carte, donc de la Ligue des Champions. Vous savez que Mazembe va jouer son match retour. Bien évidemment, on donnera l'écho de nos léopards qui évoluent à l'extérieur. Donc précisément de Simon Banza qui est en train de briller de mille feux là-bas en Portugal. Alors, pour ces faire, j'ai reçu pour vous ce soir Caleb Boyaka. Caleb, bienvenue. Merci Rebecca et merci à mon ami. On est en France, ensemble de confrères. Je pense que ça sera un débat un peu équilibré et on va essayer de débriefer les thématiques dites ce soir. Alors, ça va très bien. Tout se porte bien, la famille et les amis. Tout se porte à merveille, on tient le coup, on se sert. Très bien. Alors, John Michel Moukadi, bienvenue. Merci à Caleb et aussi à nos téléspectateurs. Alors, ça va très bien? Oui, ça va. Alors, on va lancer les débats. Déjà, pour commencer, on ne va pas tout de suite attaquer les footballs. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir en savoir un peu plus, mais on va parler quand même du profil du prochain ministre des Sports. Là, nous avons déjà cette fumée rare, comme on dit, la fumée blanche, qui est une dame, Madame Judith Toulouka, qui est première ministre. C'est-à-dire que dans les prochains jours, on aura un autre ministre des Sports. Est-ce que vous voyez Kabulo être reconduit, John? Non. Pourquoi? Non. Il n'a pas convaincu, alors qu'en y arrivant, il avait vraiment inspiré espoir. D'abord à tous les sportifs, je dirais que c'est les ministres qui est les plus chanceux, tous les ministres que Tshisekedi a connus dans les domaines des sports. D'abord, il est celui, pendant sa période, il y a eu les Jeux de la francophonie. Il va se taper la poitrine et aussi dès son temps, les léopards ont fait quand même une véritable démonstration. De la CAN, c'était en Côte d'Ivoire. C'est des fruits non seulement de l'entraîneur d'abord pour les léopards, mais aussi du gouvernement pour ce qui est des Jeux de la francophonie. Mais autre chose. Bon, vous savez, c'est tout à fait un peu différent par rapport à d'autres ministres. Je vais prendre l'exemple de 2016 avec Denis Kambaï, quand les léopards locaux ont joué au Rwanda. Il fallait voir ce que les ministres des Sports étaient en train de faire. Et ce que lui aussi a fait pour les léopards, vraiment, ça n'a pas été du tout égal, même si c'est pendant des périodes différentes, et même avec aussi des équipes des léopards différentes, et aussi avec des moyens différents aussi. Ça, il faut aussi le dire. Mais par rapport aux attentes, en tant qu'un ministre des Sports, on ne l'a pas senti. Alors que tout le monde l'attendait, vous savez. Sur quel point? Normalement, c'est un monsieur. D'abord, on pensait d'abord à un technocrate plutôt. Lorsqu'il parle des sports sur les antennes, on sentait que non, vraiment, c'est quelqu'un qui peut y faire mieux. Mais une fois ministre, on a vu une autre image. Il n'a pas convaincu. Il n'a pas convaincu. Alors, Caleb Boyaka, Kabulo à Kabulo, une personne qui s'y connaissait dans le milieu sportif, une personne qui passait tout son temps à faire des analyses à la télé. Est-ce que faire des commentaires à l'extérieur et être géré au fait ces ministères, ça a été trop pour lui? Vous pensez qu'il a correctement fait son travail et qu'il pourrait être reconduit? Je dirais, dès l'entame du jeu, la gestion de Kabulo à la tête du ministère des Sports, c'est mi-figue, mi-raisin. Pourquoi? Parce que tous, on était sans ignorer, on se disait que Kabulo, même moi qui vous dis, je disais que Kabulo c'est une fils maison, il maîtrise le courage, il fait beau des analyses, il commente bien les matchs. Bon, je me dis qu'à la tête du ministère, il va essayer d'apporter un soulagement sur tous les plans. Mais moi je ne comprends pas, c'est quoi qu'il n'a pas réussi à faire? On a vu le jeu de la francophonie, ça a été une réussite, applaudi par tous. On a vu que le léopard... Ça a été applaudi par qui?
En tout cas, les gens qui ont participé pour la première fois, on a vu l'engouement, il y avait des gens qui venaient. Il n'y a pas eu l'engouement. Quand on parle d'engouement, il ne faut même pas parler d'engouement. J'aimerais beaucoup plus rester dans ce que je retiens de lui, sur le plan positif et négatif. Quand il était journaliste, il commentait bien les matchs, il faisait bien les analyses, on sentait à lui l'envie de mieux travailler, l'envie de booster les sports congolais. Et je me rappelle une fois, quand il était à la fédération, en face des directeurs techniques nationaux, il dit on doit apprendre à vous considérer, vous les DTN. Pour dire que non, les DTN, c'est une personnalité publique où il est censé être engagé en même temps au ministère des Sports, parce qu'il fait la liaison entre le ministère des Sports et la fédération. Mais dommage, on a vu Kaboul tergiverser dans sa mission du ministère des Sports. Il n'a pas réussi. Et la réussite de Léopard à la CAN, moi, il ne faut pas les lier. Ça n'émane pas de lui. Il ne faut pas les lier à la gestion du ministre des Sports. Il n'a pas pesé. Et il n'a pas. S'il faudrait lier sa gestion, moi je vais revenir lors des États généraux des sports. Le chef de l'État s'est pesé de son poids à l'époque de M. Serge Mokonde. Le chef de l'État a pesé de son poids, il a mis des moyens pour qu'il y ait cet État généraux des sports. À l'issue des États généraux des sports, il y a des résolutions qui ont été dictées, données, et on attendait l'applicabilité de ces États généraux, mais dommage. Quand Serge est parti, Kaboul a pris le manœuvre. Il devrait, à tout prix, vraiment, s'il voulait l'émergence des sports congolais, rester d'abord sur les États généraux des sports. Il n'y a rien, ce sont des lettres mortes, des lettres muettes, et on nous a tous peut-être trompés. parce qu'il avait lui aussi son cahier de charge qu'il a voulu mettre en application. C'est que Serge apporter sa touche personnelle et ne pas s'aligner à la continuité. Ce que Serge Chiombokonda a fait, c'est ce que Marcel Amos Mbola avait laissé. Il a fait la continuité. Dans son projet des 100 jours, c'est ce qu'il a fait la continuité, bien que lui aussi, dans la continuité, il est un ministre maçon, il ne pouvait pas évoluer, il était limité, il était vraiment très limité pour évoluer dans ses ministères. Voilà pourquoi est-ce qu'on a eu Kaboul aujourd'hui. On pensait qu'il devrait être un architecte, mais en réalité c'est aussi un maçon. Et le sport est en train de sombrer. On ne sait pas nous situer nettement et présentement. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Il y a eu l'argent qu'on a déversé. Moi, je dis que l'argent est parti en vain parce qu'il n'y a pas eu de résolution. L'argent qu'on a déversé sur quoi? Il n'y a pas eu la résolution des États généraux des sports. On attendait cette résolution qui devait permettre à ce que les sports évoluent dans toutes les disciplines confondues. Taekwondo, basket, tout comme ça. C'est vrai qu'on le reprochait aussi d'être trop focalisé que sur le football et négliger les autres disciplines. D'ailleurs, avec Kaboul, de ce côté-là, je vais essayer un peu d'être clément envers lui, parce que dans ses premières actions, il a commencé par le roller. Je sois comme ça. Il était hors football, mais il a organisé des formations. Au début, il était bon, quelqu'un de bon. Il a organisé des formations. Il a voulu faire bonne impression. Oui, pour les journalistes et sportifs, il devrait apprendre les différentes disciplines pour commenter, pour faire l'analyse. Mais après, on a compris que non, le gars est limité. Le ministre est limité. On a compris ses limites. Non, mais Caleb, quand vous parlez des limites, de ces limites, vous visez quoi précisément? Ces limites, c'est sur quel point qu'il a été... En termes de sa gestion. En termes de sa gestion, la façon dont il a constitué son cabinet. Quoi, les journalistes ne sont pas retrouvés? Non, pas que les journalistes ne sont pas retrouvés. Vous savez, aujourd'hui, tu peux être ministre. On peut te nommer aujourd'hui ministre. Si Caleb est incompétent, il ne peut pas répondre aux désirata, aux soucis que toi tu as besoin. Vous voyez que les journalistes sont vraiment frustrés parce que les journalistes se disaient, bon, le coup, là, analyste sportif, surtout que les journalistes sportifs vont se retrouver. Ou au contraire, on est sali. On est sali parce que la gestion est calamiteuse. On est vraiment sali. J'ai même honte de dire que Kaboul, il doit revenir. Non, il ne faut pas rêver. Il faudrait attendre un ministre architecte. Un architecte travaille avec tout le monde. Non, mais finalement, j'ai comme l'impression que vous n'allez jamais être d'accord sur n'importe qui qu'on pourrait nommer, puisque en son temps, on disait que l'autre que vous venez de citer tout à l'heure, qu'on pensait aussi que c'était un fils maison, il s'y connaît. Serge Condé. Non, pas Serge Condé. Marcel Amos Mbaye. Tout à l'heure, John l'a soulevé.
Mais quand il était aux affaires aussi, la question surtout liée au stade, la rénovation du stade, l'avait tellement rattrapé qu'on n'a pas pu voir que, voilà, finalement, qu'il pouvait faire la différence quand on attendait un peu plus les Kaboulo. Mais là aussi, vous n'êtes pas content. On dirait que les journalistes ne seront jamais contents pour rien. Non, les journalistes, on est content de ceux-là qui travaillent mieux. Vous savez, Kaboulo, comme étant l'un des journalistes, c'est lui qui se met sur les plateaux. Imaginez-vous, Kaboulo, Mwana Kaboulo, sur le plateau, lorsqu'il se met à critiquer, vous sentez que non, c'est un journaliste qui est en train de suivre l'objectivité. Et quand on parle de l'objectivité, donc il est en train de pouvoir chercher quand même un changement. Mais quand on l'a mis là où il faut apporter du changement, il ne l'a pas fait. C'est ça le problème. Est-ce que les journalistes vont aussi les laisser parce que les journalistes, c'est ça le problème aussi. Est-ce qu'il faut les laisser parce que les journalistes ou il faut parler parce qu'il faut un changement? C'est ça le problème. Avant cette émission, j'étais en train de discuter avec vous par rapport aux élections de la FECOFA. L'Econor est là. Il avait combien, quel mandat? Il avait combien d'années? Aujourd'hui, nous sommes à 40e mois. C'est ça le problème. Donc, est-ce qu'il y a eu des élections à la FECOFA? Pourquoi? Jusqu'aujourd'hui, ça traîne encore. Est-ce la FIFA ou encore la CAF ou encore c'est le ministère qui est en train d'étriquer les choses? Ça aussi les problèmes. Là, je pense qu'on va dire non, la FIFA avait menacé des problèmes comme ça. Bon, là aussi c'est un problème sérieux. Mais s'il faut quitter la FECOFA, si on part dans notre discipline, qu'est-ce qu'il y a eu de plus? Le cyclisme, les tours cyclistes congolais, les tours cyclistes congolais. Est-ce que vous en entendez parler encore? Vous entendez encore parler des tours cyclistes congolais? Ça aussi c'est un problème. Donc, il y a beaucoup de disciplines. On a vu les cyclistes congolais lors des Jeux de la francophonie, mais je me suis dit, ils sortent de quel trou? Hein? On a vu des athlètes dans l'athlétisme ici, au stade des Martyrs. Il fallait voir. Vous étiez avec moi quand même en train de suivre certaines images des Jeux de la francophonie. On a vu des coureurs congolais qui n'avaient pas l'image des coureurs. Quand même, il faut qu'on se le dise. Donc, ce sont des choses, il fallait qu'on puisse changer. D'ailleurs, le gouvernement nous avait promis que non, il y aurait des Jeux nationaux après les Jeux de la francophonie. C'est terminé, ça ne se dit plus. On n'entend plus parler. Les Jeux nationaux, on est à quel niveau? Parce que lui est ministre, c'est pendant qu'il est aux affaires qu'on nous a parlé des Jeux nationaux. Après les Jeux de la francophonie, la continuité des constructions des stades et des infrastructures dans d'autres provinces. Où en est-on? Ça le problème. C'était à lui de faire ça, de booster ça ou c'était... C'est le gouvernement qui doit le faire, mais avec qui? Avec le ministre des Sports. C'est lui qui doit mettre la pression. Chaque semaine, il y a les conseils des ministres qui se tiennent. Chaque semaine. Et c'est dans les conseils des ministres que lui doit apporter des amendements. Il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et c'est comme ça que le gouvernement devrait s'y atteler si on voit qu'un tel projet est un projet innovant et ça va aller dans le sens du développement des activités de la jeunesse. Et c'est comme ça que nous, la jeunesse, pouvait aller, plutôt le gouvernement pouvait y apporter des moyens. C'est une question que je vais vous poser à vous deux. John, d'abord, c'est quoi le point positif des Kaboulo? Parce que, voilà, on ne va pas dire qu'il a rien fait. Bon, les points positifs, je suis un peu éloigné de sa gestion, surtout en termes de ce qu'il est en train de faire. D'abord, vous avez suivi, au début, il a eu à donner l'impression d'être un technocrate. Il a quand même organisé des séminaires pour des journalistes. Il a essayé de parler quand même dans certaines disciplines. Il s'y est attelé, mais par la suite, on ne les sent plus. Et quand il faut parler du profil du prochain ministre des Sports, ça aussi il faut qu'on se le dise. Ça, on va aborder ça plus tard. Oui. Soulève d'abord le point positif. Les points positifs. Ne serait-ce que ça, puisqu'on a entamé l'émission en n'abordant que le point négatif. Bon, il a accompagné les léopards en Côte d'Ivoire. Hein. C'est tout. C'est grave. Caleb, au moins, il y a des points positifs, puisque tout à l'heure, vous avez sous-entendu qu'il n'y avait pas que le point négatif. Le point positif. C'est le fait d'organiser la formation de remise à niveau pour les journalistes sportifs. C'est ça ce que je retiens. C'est tout? C'est ça, oui. Il n'y a pas d'autre chose. Même par rapport à l'évolution des léopards, il n'y était pour rien. Non, par rapport à l'évolution de léopards, c'est la fédération. C'est la fédération, c'est une bonne politique que les sélectionneurs, managers a mise en place. Et Sébastien Desabre. Et c'est ça qui a permis à ce que léopard arrive là où il est arrivé. C'est d'abord la fédération. C'est d'abord la fédération, ensuite les joueurs. C'est-à-dire même dans d'autres disciplines, il n'a pas excellé. Il y a même le handball qui semble beaucoup aimer, hormis le football. Mais c'est la conglomérat des mafieux. Quand vous voyez Kaboulo, vous voyez Mbayo, ce sont les foufous dans le même châssis. Il peut que soutenir ce que Mbayo fait. Ce n'est que normal.
Et c'est la logique des choses. Moi, je vais revenir sur ce que l'ami venait de dire. Nous n'avons pas de dirigeants dans ces pays. Passez-moi pour le terme. Ça semble être fort, mais c'est bien de le dire. On n'a pas de dirigeants. À l'époque de l'ancien président, je fais allusion à Kabila Kabange, sous tutelle le premier ministre c'était Matata Ponyo. Ils ont initié un programme de Prostam, un projet Prostam, un projet de construction des stades municipaux. Où en sommes-nous avec ça? 7 ans à peu près. Depuis, il y a le terrain Seine. Il y en a quand même à compter du bout du doigt, mais on peut compter, il n'y en a que 3. Il n'y en avait que 3. Matete Barumbu, celui de Barumbu, de Matete et celui il n'y en avait que 4. Et après, c'est là. Est-ce que ça joue au bénéfice de la jeunesse? Les jeunes n'en profitent pas de ces stades-là. Non, mais c'est vrai aussi. Pourquoi c'est toujours fermé? C'est non utilisable. Le gouvernement n'a pas encore payé la dette de l'entreprise qui a exécuté les travaux. On a eu à la tête de nos gouvernements des hommes indécis, des hommes qui ne savaient pas aider ces jeunes à évoluer. Je prends le cas des stades Sokol. J'ai été une fois à Boma, aller visiter les stades Sokol, mais j'ai eu peur. Je me dis, est-ce que ces jeunes gens ici, s'ils devenaient aujourd'hui des colonnes, qui peuvent les empêcher? Parce qu'il n'y a pas de temps à jouer. Il n'y a pas un espace pour les permettre à jouer. Pendant ces temps, depuis que Kabila était président, les Gomatraciens n'ont pas été bénéficiaires de leur stade à lui. 7 ans au plus, les stades. Aller à Matad, les stades de Moumba, n'en parlons même pas. Mais où en sommes-nous en plein 21e siècle? Moi, je pensais que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a l'idée innovatrice. C'est lui d'accompagner les jeunes. C'est lui d'apporter un peu plus loin la vision du sport. Mais à côté de lui, il est entouré de personnes qui ne lui aident pas. Au départ, on se disait, bon, Marcel Amos Mbayo, fils maison, depuis qu'il est Mbayo, il a fait beaucoup de temps comme conseiller en charge de finances au ministère des Sports. Si on osait nommer Mbayo, on allait avoir le changement. Puis après, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. Il y a eu des gens qui étaient en train d'applaudir, même quand ils ne voyaient rien. Ils jouaient le Ponce Pilate et tout qu'on sort. Moi, je me dis, bon, les Congolais, des fois, on veut une chose et son contraire. Bon, dommage. Et après, on a pris Serge. C'est encore pareil. On pensait qu'à bout de moi, je me rappelle bien, à l'époque de Mbayo, j'ai initié mon propre argent, descendre sur terrain, voir les différents stades, aller au stade de Rennes Astrid, ici à 24, bien que c'est sous la juridiction du gouvernement provincial, même à la tête du gouvernement provincial, on a eu des hommes indécis. Je prends Ngobila Kifi, un ancien dirigeant d'Ancler Montema Pembe, qui n'a pas su faire quelque chose pour les jeunes de communes à Kinshasa. Je me dis, bon, espérons voir le ministre architecte qui va venir, peut-être qu'il va achever. Bon, avec, parlons finalement de ces prochains ministres, son profil pour vous, il serait mieux qu'on nomme qui pourrait relever tant soit peu le défi. On a parlé... Puisque ses prédécesseurs, selon vos dires, semblent n'avoir apporté aucune innovation. Il y a eu des ministres maçons, Mbayo, ministre maçon, Serge Chimbo, ministre maçon. Maintenant, cette fois-ci, on n'a même pas besoin d'un administratif. Parce il donne l'impression d'un administratif. On a besoin d'un architecte. Donc, un architecte a besoin des maçons pour évoluer. Il a besoin de celui qui va mettre la peinture. Il a besoin de tout le monde. Donc, celui qui va réunir les gens autour d'une table. Celui qui va amener un projet. Qui va amener un projet costaud. Celui qui va permettre à ce que les sports, pas le foot, les sports congolais évoluent. C'est ça là. Et surtout, celui qui va considérer la direction technique nationale de toutes les fédérations comme des personnalités publiques. Moi, j'ai une forte impression que Kabulo sera quand même reconduit au regard de son implication. Vas-y prier, vas-y encore prier. On t'a pas bien montré. Je non plus n'y crois pas. Alors, John, le profil du prochain ministre des Sports. Le prochain ministre, il doit être d'abord jeune. Il doit être non pas un homme politique. Il doit être apolitique, surtout ça. À peu près comme Kabulo. Oui, Kabulo n'est pas politique. Ouais. Il est venu là comme un apolitique, mais il doit être un apolitique parce qu'on a vu que, vous savez, Mazembe s'est plaint. Mazembe s'est plaint, il ne reçoit plus de l'assistance du gouvernement. C'est aussi un problème. Donc, dans la gestion, nous devons quand même être un homme qui unit tout le monde avec tout le monde tout autour pour que l'on puisse quand même bien gérer les sports.
on doit nous nommer quelqu'un qui soit jeune, qui soit visionnaire, qui soit politique et qui soit quand même quelqu'un qui doit chercher les voies et moyens par lesquels notre sport doit décoller. Voilà. Un technocrate, un architecte, comme vous voulez. Bon, on attendra voir, puisque l'heure n'est pas encore là, mais on s'est quand même projeté, puisqu'il se peut que dans un futur proche, que le gouvernement puisse se constituer. Et dans ce domaine des sports, qui est un domaine très important, il ne faut pas l'oublier, ça permet quand même aux jeunes d'émerger et d'avancer. Il faudrait finalement trouver la bonne personne qui va venir apporter le changement. Ben, si on parlait de la Linafoot, ben, c'est comme si la Linafoot à Kin, ça n'existe pas ou ça n'a plus autant d'engouement. Bon, la Linafoot, d'abord, ça vaut des dirigeants de la Linafoot. Ils doivent tout faire pour non seulement médiatiser les championnats, mais les championnats doivent avoir de l'ampleur. C'est ça les problèmes. Auprès des dirigeants de la Linafoot, d'abord, ils obligent aux médias les droits télé ou les droits de diffusion. Alors que les championnats n'est pas attractif. C'est exigé partout, oui. Mais lorsque votre championnat, ils sont quand même cléments. Mais lorsque votre championnat n'est pas attractif, lorsque votre championnat n'est pas attractif, il faut chercher des médias pour que ces championnats-là aient du poids et par après, ça va attirer les investisseurs. C'est ça le problème. Donc, la Linafoot, d'abord, est en train de se jouer. C'est comme si la Linafoot ne se joue pas. On ne sait pas. On est à 40e journée. On est, je ne sais pas. Donc, on sait que non. Telle semaine, il y aura tel match qui va se jouer. Telle semaine, il y aura tel match qui va se jouer. Et donc, tout ce que nous sommes en train de vouloir chercher, c'est que d'abord, que la Linafoot, les dirigeants de la Linafoot, cherchent d'abord à donner du poids à ceux qui sont en train de faire. À ceux qui cherchent d'abord à réunir les médias tout autour d'eux. Donc, qui disent aux médias que non, s'il faut diffuser, venez, on discute. Si c'est à un prix abaissé, donc rabaissé, on va les faire, que les championnats soient quand même médiatisés. Là, ça va donner de l'engouement et ça va à faire revenir les supporters dans les stades. Lorsque les supporters vont revenir dans les stades, là, ça va donner de l'engouement partout et vous sentirez que non, même les sponsors seront quand même obligés et ils seront attirés de venir. Donc, Caleb, on a l'impression que la Linafoot ne se joue plus. Pourtant, il y a quand même régularité des matchs cette saison. C'est d'abord une meilleure formule. Donc, moi, je fais chapeau bas à cette comité de gestion de la Linafoot avec là, vous n'êtes pas d'accord. Difficultés. Avec beaucoup de difficultés que ces championnats se jouent. Pas de moyens, pas de sponsors. Mais au moins, les comités de gestion essaient au moins d'organiser les championnats, peu importe les conditions. Chapeau bas et le championnat de la Linafoot se joue. Bien que régularité. Le problème c'est au niveau. Parce que le calendrier a souvent un problème. C'est ça aussi quand vous avez. D'ailleurs cette saison. Quand vous annoncez une saison et qu'il n'y a pas respect de date, c'est difficile qu'un sponsor vienne jeter son argent dedans. Ça a toujours été le problème depuis toujours de la. D'ailleurs cette saison, j'ai compris que notre prière à nous, les journalistes et sportifs, Dieu a écouté et a répondu favorablement. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment trop de reports des matchs. Il n'y a pas eu trop de reports des matchs. Bien qu'il il faudrait que la fédération congolaise de football, parce que c'est lui l'organe habilité, que je vais jeter les mauvais sorts. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un politique. Un politique dans le sens que nous, les journalistes, censés communiquer avec les sportifs pour créer l'engouement. Et cette politique-là, ce que j'ai remarqué, et il n'existe pas, au fait, au sein de la commission de presse de la Linafoot. Il devrait y avoir faire des tribunes qui vont leur permettre à créer des engouements, que les sportifs arrivent, et tout qu'on sort. J'ai comme l'impression, depuis que Renaissance s'est divisé en 4 parties, il n'y a plus d'engouement, en fait. À un moment donné, c'était Renaissance qui amenait de bains de foule, qui constituait des mouvements de masse. Et après, il n'y a rien. Ça reste l'exercice. Il y a des fois, avec le club, ils jouent, c'est comme s'il n'y avait rien. Des simples jours, c'est comme s'il n'y avait rien. Mazembe qui est quand même en souffrance aussi, donc c'est difficile. On dirait que le championnat national n'existe plus. Ça reste l'exercice à faire pour nous, les journalistes. Et aussi que la Linafoot facilite la tâche aux chevaliers de la plume. Et la fédération considère le travail des chevaliers de la plume. À ce moment-là, tu verras que on va travailler en connivence, en synergie, et ça va permettre à ce que le championnat évolue. Je prends le cas du championnat Botolo, championnat marocain. Vous savez, il y a aussi des moments où
les clubs traversent des moments difficiles. Il y a aussi des moments où les clubs sombrent. Mais l'idée reste. C'est partout, hein, maman. Même l'OM, à un moment donné, on a payé le frais. C'est partout, mais c'est le dynamisme qui manque, au fait, à la ligne. Quand on veut donner une très bonne image, on doit travailler sur les plans fond et forme. Exactement. Et quand on travaille sur les plans fond et forme, c'est à ce moment-là, on en aura des gens. Il y a des gens qui viendront acheter les billets, il y a des gens qui vont venir, il y a des sites, tout comme ça. Il y a toujours des matchs payants de la ligne à foot. Oui, ça existe. Mais avec le phénomène policier, taxi, c'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. C'est un problème, bon, je me dis, ça existe partout, mais il faudrait certains comportements essayer de l'éradiquer et ça permettra à ce qu'il y ait l'émancipation du sport ou du football ou encore de la ligne à foot. Mais la ligne à foot existe. Moi, d'ailleurs, cette saison, je dis que l'Éternel a écouté la prière plutôt de tous les journalistes sportifs du Congo parce que on se plaignait plutôt pour une seule chose, report des matchs. Mais cette saison, il n'y a pas eu de report. Cette saison, il y a le calendrier a été respecté. Normal, le playoff aujourd'hui, c'est la 6e journée. Et pour entamer la phase retour, donc chapeau bas à la Ligue de foot, bien qu'avec les difficultés, ils essayent de tenir. Alors, on espère que notre championnat va retrouver son niveau. Le niveau qu'il avait dans les passés. Exactement. Puisque maintenant là on a même l'impression que le championnat tanzanien est beaucoup plus haut. On a l'impression que même le championnat zambien nous dépasse, puisqu'il y a des Congolais maintenant qui vont y jouer, parce qu'avant c'était les joueurs de ces pays-là qui venaient jouer chez nous. Même d'ailleurs, actuellement, nous ne sommes même, les championnats de la foot ne se figurent même pas parmi les 10 premiers meilleurs championnats africains. Donc nous sommes très loin. On a dégringolé carrément. D'ailleurs, ça n'existe presque pas. Donc c'est un travail qui doit se faire sur le plan interne. La fédération, on en a marre de cette comité de normalisation. On en a marre de la fédération. On devrait, comme on nous a promis au mois d'août qu'il y aura élection, on attend. Mais s'il faudrait avoir élection au départ, déjà à la base, on allait sentir l'engouement, la révision des textes, mais on ne sait pas, on attend. Vu que c'est la conglomérat des gens des YOLO, puisqu'ils ont pris ces petits... Caleb aussi, il est quand même fort avec... On est en train d'attendre, d'observer, tout en espérant qu'il y aura changement. Le souci, c'est le changement. Oui, parce qu'il ne faudrait pas non plus indexer tel ou tel autre, puisque les responsabilités sont quand même partagées. Voilà. Il faudrait que chacun apporte du sien pour que la Ligue de foot retrouve son niveau, comme dans les passés. Les responsabilités ne sont pas partagées. Ça revient carrément à la fédération. Très bien. Alors ici, on parlait de ces prochains matchs qui va se jouer, Lupopo Lubumbashi Sport. Mais c'est un match qui va se jouer en huis clos. On va prendre un élément, John? Oui, Mohamed Bagasuba, l'entraîneur de Lupopo, en conférence de presse. Voilà, on prend cet élément de l'entraîneur de Lupopo et puis on va se retrouver, parce que c'est un match, il ne faut pas l'oublier, John, qui va se jouer en huis clos suite au bavure qu'il y a eu. Supporters des cheminots au stade Kibasa Madiba. Alors, en attendant que Moreau ne mette en place cet élément, John Moukadi, est-ce que c'était important de prendre cette décision-là de priver les supporters de venir voir cette rencontre, ou c'est pour prévenir justement voilà, on prend cet élément et puis on va se retrouver pour la suite de l'analyse. Vous savez, le Lupopo a toujours des matchs difficiles. Aucun match de Lupopo n'est facile. Comme vous le savez d'avance, j'ai toujours dit que Lupopo joue son championnat et fait son bateau seul. Avec ses propres moyens, Lupopo doit se battre pour convaincre et pour vaincre également. Donc, nous sommes habitués à ce genre de compétition, à ce genre d'adversité. Et moi, je dis Dieu merci parce que moi, j'adore l'adversité. Parce que c'est dans cette adversité que notre équipe va grandir. Hein? Si nous avons des adversaires opiniâtres devant nous, ça nous donne des leçons à réfléchir et finalement, ça nous donne de la matière également. Tant mieux, ça fait du baume au cœur parce que c'est dans l'adversité qu'on peut grandir. Et, le match de demain ne va pas échapper à la règle. Nous sommes tout le temps confrontés à ce genre d'adversité. Pour nous, je sais qu'il n'y a pas de match facile. Tous les matchs sont difficiles. Mais nous allons les négocier avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'enthousiasme et surtout toujours avec beaucoup d'envie. Naturellement, le public fait toujours défaut parce que vous savez, le public c'est le 12e homme, c'est une pièce maîtresse
de l'effort conjugué, n'est-ce pas, de l'équipe. Donc, toute équipe aimerait avoir son public avec lui. Mais sans le public également, et nous sommes professionnels, dans la tête, on doit se dire que ça se joue sur le terrain. Donc, qu'il s'agisse avec ou sans public, le football ne se joue que sur le terrain. Et nous, la philosophie que nous enseignons à nos joueurs, c'est de rester sur le terrain. Et ça, c'est extrêmement important. Et de se concentrer, focus sur ce qui se passe sur le terrain, focus sur le jeu. Et toujours, il ne faut jamais que l'enjeu puisse l'emporter sur le jeu. Le bas de l'échelle, ça ne compte pas dans un championnat ou dans un match de coupe. C'est un adversaire. Et un adversaire, moi, j'ai toujours appris qu'il ne faut jamais négliger un adversaire. Il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Et il ne faut jamais se surestimer devant qui que ce soit. C'est un match de football, c'est pour 90 minutes. Et les réalités ou la réalité des 90 minutes reste déterminante. C'est pourquoi il faut rester focus sur son sujet pendant 90 minutes. C'est très important. Nous, on ne se met pas de pression pour le classement. Nous, depuis qu'on a commencé à jouer, pour le moment, le classement ne nous intéresse pas. Pourquoi? La simple raison qu'on ne va pas se mettre la pression, parce que, comme je l'ai toujours dit, c'est une course de fond, une course de vitesse. Nous, le classement, on laisse aux autres de faire le classement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le terrain. On ne tient pas compte de ça. On tient compte de nos efforts à fournir sur le terrain. Et au finish maintenant, de considérer le classement, mais pas pendant qu'on joue. Malheureusement, les gens ont peut-être compris ou ont fait allusion à cette innovation pendant ces derniers jours, mais le Popo a toujours fait cette innovation, même en Coupe d'Afrique, contre l'équipe sud-africaine. On a toujours joué comme ça. Bon, peut-être c'était une innovation, peut-être naturellement nous sommes en train de gagner avec ça aujourd'hui, mais pour nous, ce n'est pas une innovation, parce que nous avons toujours joué avec le même système également. C'est-à-dire, on a tantôt joué en 4-3-3, on a tantôt joué en 4-4-2. Donc pour moi, ce n'est pas une innovation, ça s'inscrit dans la continuité de la philosophie de l'entraîneur que je suis. Alors, tant mieux si ça donne mieux aujourd'hui qu'avant. Et je crois qu'on peut applaudir pour les joueurs qui sont en train de s'appliquer avec beaucoup d'abnégation. On aimerait être dans la position que nous nous sommes nous-mêmes taillés, c'est-à-dire être dans la peau de véritables vainqueurs sans faire de calculs. Voilà, le coach de Saint-Éloi, Lupopo, qui est très humble, John-Michel Moukadi, qui va prendre cette match comme il va se présenter à lui, sans beaucoup de prétention. Et on voit que c'est un match qu'il appréhende autant, alors qu'ils sont 6e au classement. Bien sûr, l'équipe de Lupopo, à un moment donné, était en train de donner l'envie d'une équipe qui veut faire concurrence au TP Mazembe. Surtout en moyen de finances, en moyen de recrutement de joueurs et même au système de jeu. Mais à un moment donné, on a senti qu'ils ont eu l'essoufflement, ils ont baissé. C'est ça que l'on est en train de sentir du côté de l'équipe de Lupopo. Quand Lupopo a été pris par le président Jacques Kaboula, on a senti vraiment que non, Lupopo était en train de revenir, mais cette équipe de Lupopo là n'a pas vraiment été comme ça a été à l'arrivée de Jacques Kaboula. Donc tout ce que nous pouvons pour le moment là souhaiter, c'est qu'on veut de la rivalité entre les équipes. Pas être ennemi, mais être rival. Donc cette rivalité-là, c'est ce qui donne du poids au championnat et c'est ce qui fait à ce que le championnat puisse avoir de l'ampleur. Et donc si à Lubumbashi, on a Lupopo contre les TP Mazembe, à Kinshasa, nous avons l'équipe de Vita, Imana et même Renaissance qui était en train de se rajouter. Donc vous sentirez que non, le championnat était en train de pouvoir prendre de l'ampleur. Mais aujourd'hui, là, Lupopo va jouer, c'est vrai, contre le Lubumbashi Sport, mais est-ce qu'on s'attend à ce que Lupopo va gagner alors que quand Jacques Kaboula venait, même devant Mazembe, on sentait que non. En fait, c'est ça aussi le mal de club congolais, que ça, souvent, quand on voit un club émerger, c'est-à-dire que son président est aux affaires. Quand le président est aux affaires, c'est bon, le club respire bien et tout va bien. Il y a un mauvais comportement à côté congolais. Hein. On investit dans les sports pour avoir de l'ancrage politique. C'est ça les problèmes que nous avons au Congo. Je vous donne l'exemple de Sangaba Lende. Quand Goïka Sange avait les ambitions politiques au Zénith, là, Sangaba Lende s'imposait même contre Mazembe, même contre Vita Club. Aujourd'hui, Goïka Sange a reculé politiquement, vous voyez Sangaba Lende, c'est ça le problème.
C'est ça qui tue aussi notre football. Même Mazembe a été soufflé à un moment donné, puisque Moïse Katumbi était soit en cavale, soit avait des problèmes politiques. C'est ça, en fait, c'est ça le mal congolais. Caleb, est-ce que vous voyez Lupopo remporter ces matchs? Bon, déjà en avance, on ne peut pas dire, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Hein. C'est un match de football. Parce qu'à un moment donné, Lupopo ne faisait plus partie des outsiders, c'était devenu un challenger. Voilà, bon, actuellement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de moindres équipes d'ailleurs qui jouent le playoff. Quand on dit playoff, quand tu joues le playoff, c'est que ce sont des équipes costauds capables de se rivaliser à n'importe qui. Et en regardant les playoffs, on sent qu'il y a de l'ascendance, il y a de l'envie. Sur le plan technico-tactique, il y a de l'évolution dans toutes les équipes qui jouent ce championnat de play-off. Alors, le Lubumbashi Sport, ça a été toujours un match très compliqué pour le Popo. On ne peut pas dire qu'à l'avance que le Popo va remporter le gain de cause. Là, ça reste pendant 80, quand même, le coach est très réticent. Pendant 90 minutes, je crois à l'expérience de l'entraîneur Magasuba. Il maîtrise mieux le football congolais, s'il faudrait le dire comme ça. Il maîtrise mieux le football congolais, aussi africain. Il sait de quoi ce qu'il est en train de dire. Mais je crois à regarder demain un match très, très engagé sur le plan physico-tactique. Et surtout, ça sera vraiment très tactique parce que le Popo venait de remporter des matchs affilés. Il vient de gagner contre Don Bosco et plutôt Dauphin Noir et Maniema Union à domicile. Alors, il vient cette fois-ci jouer à Lubumbashi, donc ça ne serait pas un cadeau pour lui, d'autant plus que le Popo, déjà, il a une ascendance élevée. Et le Lubumbashi Sport, mentalement, il est prêt. Il est prêt, il a envie de jouer. Tandis que le Lubumbashi Sport, de son côté, il est en train de se dire, bon, je peux aussi devenir vedette devant le Popo. Donc, c'est un match qui va fournir beaucoup de fruits. Donc, un match de tous les enjeux, comme on dit. Tous les enjeux possibles. Alors, et après un moment, ça deviendra un match des entraîneurs si la première mi-temps n'a pas été favorable pour le Popo ou encore le Lubumbashi Sport. Et c'est les entraîneurs qui vont maintenant dire, bon, après, moi je dois faire ça pour remporter ce match, surtout que le Popo est classé au bas de l'échelle. Si les championnats s'arrêtaient aujourd'hui, donc on ne verra pas le Popo aller à la compétition africaine. Exactement. Exactement. Là, il est en train de jouer sa place aussi pour la Ligue des Champions qui va venir. Alors, Lubumbashi Sport, le Popo, le match c'est pour demain, mais un match qui sera joué en huis clos. Et si on parlait de la Ligue des Champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe qui va entrer en lice, alors vous voyez Mazembe aller loin pour cette compétition? Très loin que là. Il a un entraîneur que je dis, Lamine Ndiaye reste le meilleur entraîneur de l'histoire de tout-puissant Mazembe. Vous savez, à l'époque où il était encore là, c'est l'entraîneur qui a fait jouer à Mazembe la finale des interclubs, la coupe du monde des clubs. Oui. Et il a donné des titres. Inter Milan, voilà, il a donné des titres à cette équipe-là. Et Mazembe, par un moment, il avait sombré. Il n'arrivait pas là-bas. Il se faisait éliminer dans les quarts et tout comme ça. Mais aujourd'hui, Mazembe est en train d'espérer à remporter cette énième édition de la Ligue des Champions. Donc c'est un match très difficile pour Mazembe et aussi pour Petro Atletico de Luanda, d'autant plus qu'il n'a pas encaissé les buts. Ouais. Pas encaissé les buts jusqu'à présent et il va jouer devant ce public. Bon, on dit deux fois la loi de la proximité, ça existe. Bon. Dans le football, des fois, on oublie... Impossible n'est pas Mazembe. Bon, l'impossible, oui. Bon. Dans le football, on oublie... le football n'est pas les calculs des sinistres, tangentes, contingentes quand on était encore élève. Et c'est pas ça. Et ça va vite. Bon. Demain, Mazembe va démontrer de quoi il est capable pour rivaliser Petro. Mais je crois que Mazembe étant congolais... puisqu'il est ambassadeur. Vous donnez beaucoup de chance je crois que Mazembe pourra mieux faire pour se qualifier. Voilà. Jean-Michel Moukadi, d'avis aussi, avec Caleb, que le tout-puissant Mazembe peut aller loin pour cette rencontre? Oui, lorsqu'on voit l'entraîneur de Mazembe, Lamine Ndiaye, on a confiance. Mais sur terrain, à Lubumbashi, Mazembe n'a pas fait quelque chose d'essentiel. Vous savez, surtout, c'est Petro Atletico qui a aussi éliminé Mazembe souvent en quart de finale derrière de la Ligue des Champions aussi. C'est cette équipe qui a toujours fait mal au tout-puissant Mazembe. Donc, tout ce que nous voulons, c'est quoi? Il faut que Mazembe soit les premiers buteurs lors des matchs retour.
Donc il faut commencer à mettre les buts pour que vous puissiez mettre l'adversaire dans une difficulté. Si vous observez les 4 matchs qui se sont joués lors du match aller, c'est celle à la Ligue qui s'est imposée sur le terrain de l'équipe de Simba. Les 3 autres matchs se sont soldés par des scores de 0 but, 0 but, 0 but. Est-ce que Mazembe a d'abord l'effectif d'aller loin dans cette compétition? Ça, il faut le dire. Bon, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que toute équipe qui est là a aussi les ambitions d'aller plus loin. Toutes les équipes qui sont là ont les ambitions d'aller loin, c'est ça qu'il faut aussi se dire. Mais pour le moment, tout ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut que les tout-puissants Mazembe puissent encore travailler dur pour les matchs retour. Parce que les matchs retour vont jouer à l'extérieur. À Lubumbashi, ils ont fait 0-0 et c'est ça qui va peser peut-être sur les épaules. Je ne pense pas que Mazembe sera impuissant devant les Petro Atlético de Luanda. Je ne pense pas parce qu'il a une effectif. Ils n'ont pas su marquer à domicile. Est-ce que ça serait facile pour eux d'aller faire la différence à l'extérieur? Tout se joue sur le plan psychologique. La psychologie, quand il y a l'ascendance. Déjà, lors de... Mais ce sont les Angolais qui ont l'ascendance sur les Congolais. Non, mais parce qu'ils sont venus ici, ils ont arraché un match nul. Ils repartent tranquilles en sachant qu'ils vont préparer le match retour. Ça reste sur le plan mental d'un individu à une autre. Ça reste le plan mental. Mazembe, c'est une équipe professionnelle. Il a des moyens pour rivaliser, il a des moyens, il a de la possibilité. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, Mazembe, ce qu'il faut faire, il doit rapidement et vite oublier le match nul qu'il a fait contre Petro et rêver faire mieux contre un match retour. Et c'est possible pour Mazembe. Il a son équipe très costaud. Et si vous regardez les matchs de Mazembe, bien que Mazembe, par moment, il avait donné l'image de mieux jouer, de mieux faire. Et par après, il avait baissé la régime. Mais après, Mazembe, vous avez senti, il y a eu des cohésions. Les revenus, mais sans marquer. Il y a eu des cohésions, oui. Une un peu comme domination très stérile. Et après, bon, on peut espérer toutefois, hein, Mazembe. Moi, je reste optimiste pour Mazembe, je ne suis pas pessimiste. Et bien que le football, des fois, nous enseigne autre chose, autre réalité, je reste vraiment très optimiste, je crois. Et je dis bonne chance à toutes les deux équipes, surtout les meilleures choses pour le TP Mazembe. Alors, on espère que Mazembe va remporter ces matchs, puisqu'on a quand même envie de voir Mazembe aller très loin. Alors, on va finir, puisque nous tendons déjà vers la fin. On va parler de ce léopard qui est en train de briller de l'autre côté de l'océan, Portugal. Simon Banza qui brille de mille feux. Il marque des buts, il ne s'arrête plus jamais. Alors vous voyez ce joueur être acheté par des grands clubs et que dans un futur proche, qu'on puisse parler de lui? Déjà, Simon Banza, moi, je dis que c'est un meilleur numéro 9. Il est plus fort que Bakambu, bien que Bakambu nous a fait toujours du bien. Il est plus fort que Bakambu. Il a des valeurs intrinsèques que Bakambu n'a pas. Le réflexe de neuf. Quelqu'un m'a laissé entendre qu'il a quand même, dans sa manière de jouer, on dirait Diebersim Bokani. Voilà, et c'est ça la différence entre lui et Bakambu. Mais nous, j'espère mieux voir encore Simon Banza très loin, surtout servir le fauve congolais. Vous savez, quand il vient ici, il a du mal à jouer parce que l'expérience, mais actuellement, on est en train de voir l'évolution d'un joueur. Après, on sent que le pic est vraiment élevé pour nos fauves. Le joueur évolue en dehors de nos frontières. Vraiment, on a l'impression qu'il joue mieux ailleurs qu'à la maison. Est-ce que c'est les systèmes où il faut absolument aller négocier avec certaines personnes ou puisque en Portugal, il est en train de faire mal parce que son dernier match, il a doublé, il a triplé. Oui, ils ont joué lundi contre Ils ont gagné 5-4. Donc, tout ce que l'on peut dire, c'est que d'abord, Simon Banza, c'est un joueur, je dirais... S'il y a les images, on peut illustrer. Je dirais un joueur XXL pour les Léopards en ce moment. Donc, nous n'avons pas un autre numéro 9 comme Simon Banza pour l'instant. Parce que voir déjà un joueur à son niveau, à son âge, marqué déjà 23 buts en 23 matchs, c'est pas n'importe qui, et puis c'est pas donné à n'importe qui dans un aussi championnat du Portugal. C'est aussi l'un des grands championnats du monde. Et donc tout ce que moi je suis en train de penser, c'est que Simon Banza est en train de démontrer les meilleures qualités des joueurs congolais que nous sommes en train de rechercher depuis longtemps. Vous savez, Bakambu, oui, il a plu les beaux temps avec l'équipe de Villarreal,
Mais quand Bakambu, on l'a attendu ailleurs, en dehors de Villarreal, il n'a pas donné. C'est ce que moi aussi, je suis en train mais c'est parce qu'il était allé en Chine, quand même. C'est ça aussi, l'argent, hein, c'est aussi un problème. Ce que moi je suis en train de souhaiter, c'est que Simon Banza puisse aller plus loin avec sa carrière et qu'il joue dans les grands clubs européens. C'est ça que nous sommes en train de vouloir. C'est ce que nous sommes en train d'espérer. Quand il joue à Braga, on l'a vu, il est en train de faire mieux. On veut aussi les voir faire mieux dans des grands championnats en France, en Angleterre ou encore en Espagne. C'est ça que nous sommes en train d'attendre de lui. Donc c'est un joueur qui doit encore donner plus, c'est un joueur qui doit encore faire plus, marquer de buts pour que, non seulement en club, mais aussi en équipe nationale, même si en équipe nationale il y a encore des lacunes, on l'attend encore. Au sein de l'équipe nationale, il est encore en train de chercher sa place et on espère qu'il va bien évoluer dans un futur proche puisqu'il y a le mondial qui s'annonce. Voilà, il y avait eu deux journées FIFA. Est-ce qu'on en a profité? Non? On n'a pas profité parce que le ministre a dit qu'il n'y a pas de moyens. Voilà, ça entre dans les actifs du ministre, dans les passifs du ministre. Finalement, il fallait le trouver celui-là. Alors, merci beaucoup, Caleb Boyaka, pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et merci. On espère vous revoir de temps en temps. Bien sûr. Pour les analyses. Exactement. Mais également les mises au point. Exactement, on y va. Merci beaucoup. Et peut-être que vous voulez lancer un message, dire glisser quelque chose? Non, si je vais lancer un message, je dirais aux Comores d'être sérieux. L'argent qu'ils ont reçu de la CAN, de la CAF, qu'ils font quelque chose pour le sport congolais. C'est ce que je peux dire. Très bien. Alors, John-Michel Moukadi, c'en est fini pour ce numéro des Tribunes des Sports. Un message à lancer. Le message, c'est que le chef de l'État puisse nous donner un ministre des Sports jeune. Jeune. Oui. Comme vous le vieux? Qui soit, pas de vieux, qui soit jeune et puis qu'il soit un visionnaire. C'est lui qui doit apporter du changement dans les domaines sportifs. On veut vraiment du changement. Que les journalistes sportifs soient considérés, que les athlètes dans toutes les disciplines soient considérés, que toutes les fédérations aient des comités légalement établis. Voilà. Avec le prochain ministre, je pense qu'on on va suivre tout ça de près en espérant que cette fois-ci, on aura beaucoup d'actifs que de passifs. Puisqu'avec les prédécesseurs, c'est un peu compliqué. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis de partout. Un grand merci à Doudou Montiri et à Moro Nzambe. Voilà, non, je passe ça ici. Alors, merci également à Bruno Nzinga qui est de l'autre côté. Et on va se retrouver très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Si moi j'ai un message à lancer, je dirais que la paix règne partout où il y a la guerre.